Bonjour et bienvenue au podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Coucou Zelda. Coucou The Breeze, comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, toi? Toujours bien, merci. Donc, aujourd'hui, on a un sujet, j'aime ça, je vous dis qu'on a un sujet différent, mais on a toujours des sujets différents, peu importe le podcast. Je pense qu'on n'a pas fait deux fois le même sujet. Je pense pas. Le sujet, c'est la préparation du corps pour la pratique. Exactement ça. En fait, tout dépendant, comme les traditions, les pratiques qu'on fait, les préparations sont toujours différentes d'une pratique à une autre. Ou, tu sais, encore là, d'une tradition à une autre, d'un couvent à un autre, ou tout simplement comment que nous, on sent ce qu'on a de besoin avant de pratiquer, que ce soit un rituel plus mineur, tu sais, vraiment de quoi de très, très, très basique, ou de quoi de beaucoup, beaucoup plus majeur qui demande beaucoup plus de préparation puis beaucoup plus de, c'est vraiment une purification beaucoup plus longue. On en parlera à la fin. Mais, tu sais, de base, c'est pourquoi que c'est important de nettoyer, de se faire un nettoyage. Ben tout simplement, c'est pour nettoyer l'énergie indésirable qui vient autant de nos émotions négatives, mais aussi, étonnamment, de nos émotions positives, particulièrement les très, très, très grandes des émotions intenses. Le but là-dedans, c'est d'être posé, c'est d'être calme. Fait que si on a passé une super de belle journée, on est hype, on est vraiment le super de bonne humeur, on a beaucoup d'énergie, c'est peut-être pas vraiment l'idéal pour un rituel parce que on est comme émotionnellement, on est biaisé un petit peu. Fait que ça se pourrait on ait moins, on soit moins attentif à certains détails parce que quand que ça va trop bien, ben c'est là où est-ce qu'on pourrait faire des erreurs. Fait que des fois, c'est bon de se poser, puis, tu sais, on va parler plus tard de comment faire ça, mais c'est surtout les émotions intenses, les émotions négatives et les émotions intenses qu'on va poser un peu. L'énergie désirable peut provenir aussi de l'énergie des autres. Parce qu'en côtoyant du monde, ben, il y a du monde qui sont désagréables, il y a du monde qui, on va le dire les vrais mots, qui nous ont fait chier dans la journée, qui nous ont vraiment écœurés, que ça peut être notre patron, ça peut être des collègues, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ado, hein? Mhm. C'est un ado, je parle de nos ados. Fait que ce genre d'énergie, tu sais, des fois, ça reste après nous, ça s'attache après nous, fait qu'on a besoin de nettoyer un petit peu tout ça. Ça peut être aussi l'énergie d'un endroit. Par exemple, quand on va dans un endroit que c'est très, très, très négatif, puis si je parle pas des personnes, je parle vraiment de l'énergie qu'il y a dans l'endroit. Là aussi, ça, c'est quelque chose qu'on veut comme, tu sais, on veut pas que ça reste collé après nous, comme de la saleté, en fait, comme de la poussière. Si on se roule dans du sable, ben, on va rester quand même, on va être sale. Fait que c'est une façon, tu sais, comme, on veut se nettoyer de tout ça. Il y a Mhm. aussi le stress du quotidien ou le stress d'une situation actuelle. Tu sais, il se passe quelque chose, puis on est angoissé, on est stressé, on est anxieux. Fait que tout ça, ça peut faire en sorte qu'on n'a pas l'attention où est-ce qu'il faut avoir l'attention, c'est-à-dire sur notre rituel, sur notre visualisation, sur toute manipulation d'énergie en lien avec le rituel. Fait que ça, c'est toutes les énergies indésirables que tu sais, comme on se nettoie, on se débarrasse pendant un nettoyage. Tu sais, comme petite parenthèse, moi je vous dis, si vous avez, tu sais, comme pour faire ça, idéalement, faites-le le soir avant de vous coucher. Parce que en fin de journée, ben vous avez accumulé plein de choses comme ça. Puis vous vous en débarrassez, vous vous lavez et tu sais, après, vous allez pouvoir dormir beaucoup, beaucoup mieux parce que justement, vous allez être apaisé. Puis vous n'allez pas garder les restants de la journée sur vous. Fait que ça va être, le sommeil va être vraiment, vraiment mieux par la suite. Après, on voit souvent dans les livres que il y a du nettoyage, puis de la purification. Puis il y a une différence entre les deux, quoique est quand même assez, je peux pas dire minime parce qu'il y en a une différence, mais des fois, il y a pas mal de personnes qui ont de la misère à voir justement quand s'arrête le nettoyage puis quand commence la purification. En gros, quand on se nettoie, c'est plus superficiel, c'est de la surface. C'est comme si on fait un nettoyage de notre maison, on époussette puis on balaie la poussière.
Fait qu'en gros, c'est on enlève le gros, mais nos planchers restent sales pareil. Mais on a enlevé la poussière. La purification, là, c'est beaucoup plus en profondeur. Là, c'est comme si on allait littéralement, on passe la mop on passe la serpillière. C'est la même chose, là, mais des fois, il y a des personnes que, je ne sais pas s'ils disent ça, la mop en Europe, Non, je pense mais pas. tu penses pas, hein, c'est ça? Fait que c'est passer la serpillière ou la mop au Québec. En gros, c'est d'utiliser des produits pour, tu sais, comme nettoyer, tuer des bactéries, tu sais, pour vraiment, là, c'est propre, là, ça reluit. Et là, ben, justement, notre plancher est propre. Il y a juste, c'est plus juste une question qu'il n'y a plus de poussière. Là, tout est propre, tout est bien nettoyé, toutes les saletés sont parties. Fait que c'est ça la différence, en gros, entre les deux. À tous les jours, on peut se nettoyer, mais certains rituels ou certaines pratiques demandent à ce qu'on se purifie avant ce rituel-là. Il y a même certaines personnes qui le font de façon très, très, très régulière, de se purifier avant un rituel pour comme être hyper clean. Je vais le dire comme ça, hyper propre. En gros, il y a pour les nettoyages, tu sais, comme physique puis psychique. Physique, en gros, c'est le fait des fois que, tu sais, c'est notre corps, peut-être un petit peu d'énergie résiduelle qui reste là-dessus, fait qu'on peut se nettoyer. Psychique, c'est vraiment ce qui se passe entre nos deux oreilles. Littéralement, ce qui se passe entre nos deux oreilles, par exemple, des pensées négatives, des pensées qui nous dérangent, des soucis, ça, c'est vraiment plus psychique. Fait que pour pouvoir faire ça, cette purification-là, il y a différentes façons. Puis dans ces façons-là, il y a différentes méthodes. Tu me suis, Dead Breeze? J'ai Ouais. l'impression de prendre le monopole. Il va y avoir des journées où est-ce que je vais parler plus que d'autres, c'est normal. Définitivement, définitivement. Ça, j'ai pas de misère à le croire. C'est ça, fait que dans le nettoyage, tu sais, comme physique puis psychique, en fait, il y a le principe majoritairement que, tu sais, l'eau nettoie. Quand on prend un bain ou on prend une douche, on se lave le corps, on se lave pas l'intérieur du corps, on se lave la surface du corps. Fait que là, on se lave le corps, tu sais, on se savonne, puis on se nettoie. Mais on peut aussi visualiser que l'eau nettoie un petit peu plus que ça. Que l'eau, en gros, la douche particulièrement, parce que moi, je suis plus une fervente de la douche. Dans la douche, l'eau coule sur notre corps, tu sais, passe de la tête puis descend jusqu'à nos pieds pour partir dans le drain. Que ça fait pas juste ramasser la poussière, mais ça ramasse aussi l'énergie négative. Fait que, tu sais, comme on peut visualiser que ça ramasse l'énergie négative qui tombe dans le drain, puis bye-bye, énergie négative, maintenant je suis nettoyée. Il y a aussi d'autres façons, si vous avez un peu plus de difficulté avec ce genre de visualisation-là, ou que vous vous dites que l'eau chaude coûte cher, là, j'aurais aimé ça que mon ado m'entende, mais en tout cas... Mais c'est ça, fait que il y a d'autres façons aussi. Par exemple, quand vous prenez une boisson, ça peut être une boisson chaude, ça l'aide une boisson chaude parce qu'on dirait que on le ressent plus qu'une boisson froide. Je sais pas, c'est bizarre à dire, là. Ben, quoi que ça peut être un peu personnel comme ressentiment, par contre. Hein. Ben oui, je suis entièrement... Oui, en effet, en effet. En tout cas, allez-y, c'est comme vous le sentez. Moi, personnellement, j'aime bien le thé ou le café pour ça. C'est souvent, on le conseille, tu sais, quand on veut mettre une intention dans notre thé ou dans notre café et on boit cette intention-là, ben ça peut être aussi de cette façon-là, dans le sens que on met, tu sais, comme dans notre boisson, puis ça peut être n'importe quel type de boisson, là, il n'y a tu sais, pas besoin de mettre des herbes ni rien, là. Puis en le buvant, ben c'est comme si ça nettoyait en même temps l'intérieur de notre corps. Puis, c'est comme ça nettoie, mais encore là, ça, c'est vraiment de la visualisation. En gros, c'est comme si la boisson allait chercher l'énergie négative puis la transformait en quelque chose de neutre ou de bénéfique, tout dépendant de votre préférence, rendu là. C'est comme une espèce de petite méditation, mini-méditation. Ça peut durer 5 minutes à peine. Ça n'a pas besoin d'être de quoi d'extravagant, puis d'une demi-heure, puis de quoi d'hyper long, puis d'hyper compliqué. Juste de quoi de hyper simple, ça peut aider aussi.
Dans la visualisation, si on veut aller de quoi d'un petit peu plus profond, il y a d'autres types de méditation qui peut vous aider, puis plus la méditation active, je dirais. Par exemple, vous pouvez écouter, tu sais, s'il y a une pièce de musique qui vous calme, mais incroyable. Moi, personnellement, tu sais, j'aime beaucoup le classique, mais il y a certaines pièces que, comme par exemple, c'est la bande sonore de Christophe Colomb, 1492. Tu sais, c'est un film, puis la musique, moi, je l'adore particulièrement. Puis je trouve que, tu sais, c'est quand même grand, c'est quand même massif. Et c'est comme si j'allais, tu sais, c'est comme si tout tombait, puis ça m'aidait à me concentrer pour vraiment m'apaiser, pour vraiment tout enlever ce qui est de la journée, tout ce qui est négatif de la journée. Ça peut être une pièce de musique pour vous, tout dépendant, tu sais, si vraiment ça vous parle plus. Si on continue sur le thème de la musique, ben la danse, ça peut être des gestes, ça peut être une danse en lien avec, c'est sur une certaine musique, puis ça, c'est peu importe la musique, hein. Moi, j'ai parlé de musique classique, mais si vous autres, l'espèce de gros heavy metal, ça vous calme, ben, so be it. Fait que utilisez le heavy metal. Allez-y vraiment ce qui vous aide à vraiment vous nettoyer de tout ça. Les mouvements, ça peut être juste un petit geste que quand vous le faites, c'est comme si, tu sais, c'est à longue de la pratique que ça va finir par se faire. Tu sais, vous méditez, vous nettoyez votre corps, c'est comme si vous visualisez chaque petit morceau d'énergie négative sortir puis de votre corps puis aller loin. Mais vous pouvez faire la même chose avec, tu sais, vous faites un geste en même temps, puis avec la pratique, vous aurez juste besoin de faire le geste, puis ça va être automatique. Tout va se faire, tu sais, vous n'aurez plus besoin de vraiment de visualiser tous les petits points d'énergie négatifs. Tout va se faire automatiquement juste en faisant le geste. Dans le mouvement, il y a aussi la danse. Vous pouvez danser, pas besoin que ce soit une chorégraphie, ça peut être n'importe quoi. Ça fonctionne aussi bien. Ensuite, si on y va encore avec la visualisation, vous pouvez utiliser votre élément favori. En gros, on a toute une affinité avec un des quatre éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. On a toute une affinité où est-ce qu'il y en a un qui est plus facile pour nous à visualiser. Et quand on parle justement en pratiquant, il y a toujours une personne, ah, moi je suis plus ça, moi je suis plus ça, moi je suis plus ça. Bien, vous pouvez utiliser votre élément pour vous aider à vous nettoyer. Par exemple, si vous êtes air, moi je suis air, bien, vous pouvez visualiser que vous êtes face au vent, puis c'est comme une bonne brise, là, une bonne brise, on peut dire quand même assez forte. Puis la brise, elle fait juste ramasser le négatif qui s'en va au loin en arrière. Fait que ça peut être une belle façon. Puis, tu sais, vous n'avez pas besoin de officiellement vous mettre au vent, mais si c'est plus facile pour vous au début, allez-y, allez dehors, mettez-vous face au vent, puis visualisez que le vent ramasse tout ce qui est négatif. Si vous êtes feu, vous pouvez vraiment, là, faites-les pas pour de vrai, par exemple, ça, là, s'il vous plaît. Vous pouvez visualiser que vous êtes dans un feu, mais le feu brûle le négatif. Puis ça s'en va avec la petite fumée, là. Vous pouvez brûler ça de cette façon-là. Mais mettez-vous pas dans le feu, s'il vous plaît. Faites pas ça. Faites pas ça. Pour la terre, on peut s'imaginer de s'enraciner. Comme si nos pieds, il y a des racines qui poussaient à la plante de nos pieds, puis ça rentrait profondément dans la terre et la terre apaise, la terre nettoie. Fait que c'est ça qui, ça peut vous aider à ce niveau-là. L'eau, ben j'en ai parlé tantôt, la douche. Vous pouvez aussi visualiser que vous êtes comme dans l'eau, puis une vague, tu sais, comme nettoie tout, mais je pense que la douche, c'est vraiment plus parlante pour l'eau. Fait que ça, c'est mes suggestions pour le nettoyage. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter là-dedans, Delbise, ou si tu voulais rajouter un détail. Je vais être honnête, c'est pas quelque chose que moi, personnellement, je pratique, donc je comprends les principes, par contre, fait que je t'écoute. J'ai rien OK. à rajouter. D'accord, d'accord. Ensuite, je veux parler de la purification. Là aussi, pour se purifier, en fait, le but, c'est comme si on se dit, je me mets toute beau, je me mets toute belle,
pour pouvoir me présenter en face de mon Dieu, de ma déesse ou de certains esprits. C'est comme, pour certains, c'est une grosse marque de respect de se purifier avant de faire une demande, avant, tu sais, comme, tu sais, comme d'invoquer ou d'évoquer euh, votre Dieu ou une entité ou peu importe qui vous voulez appeler, faire appel. Il y en a beaucoup qui voient ça comme une grosse marque de respect ou est-ce que c'est important d'être tout à fait propre pour pouvoir passer au travers de ça. Euh, Encore là, il y a le corps et l'esprit. Fait que la première chose, le plus courant qu'on voit, c'est encore là, on parle de bain, on parle d'eau, parce que l'eau, c'est souvent utilisé pour le nettoyage et la purification. Mais dans ces bains-là, on rajoute des huiles, on rajoute de l'eau spéciale, on rajoute des herbes spécifiques qui ont pour but de justement de purifier, qui ont pour but aussi d'ajouter des intentions en vue du rituel qu'il y a à venir. Fait que tout dépendant du rituel que vous voulez faire, vous pouvez mettre quelques petites affaires de purification, mais aussi rajouter, par exemple, bon, ben moi, je vais faire un rituel pour, je ne sais pas moi, avoir un travail, mais vous pouvez déjà rajouter des affaires, commencer pour vous enligner vers où est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez faire. Fait que les bains, c'est quand même de quoi de très courant et les salles de bain peuvent être utilisées. Je pense que ça, par contre, tu t'en as beaucoup, Dead Breeze. Euh, Ensuite, on a les breuvages, par exemple les thés, mais avec des herbes spécifiques. Là, on met des herbes comme le bain, mais pour la purification, ou des fois, on peut rajouter un petit peu pour l'intention qu'on veut avoir dans le rituel. Ça, ce thé-là, vraiment, ça sert à nettoyer le dedans. C'est surtout ça que ça sert. Puis quand je parle de nettoyer le dedans, utilisez pas des herbes pour, comment je peux dire, littéralement, vous nettoyer le dedans, là, qui vont vous rendre malade. Faites pas ça. Puis, tu sais, il faut que ça soit aussi comestible. Hein? Si vous le buvez, assurez-vous que vous ne vous empoisonnerez pas. Ça, c'est ma petite parenthèse. Ensuite, il y a certaines personnes qui utilisent des encens de purification, comme s'ils faisaient de la fumigation, mais de soi-même. L'espace aussi, c'est quand même très utile dans ces cas-là. Il y a le Palo Santo, des fois ça peut être de la sauge, ou ça peut être je pense que c'est le Liban. Toutes les herbes, tu sais, vraiment, les herbes, les encens qui servent à purifier, ben vous pouvez vous en servir vraiment pour purifier votre corps, comme si, pour aligner autant les énergies que les vibrations, dans le but d'aller, d'être tout hyper propre, mettons. Ensuite, encore là, on a différentes méditations avec qu'on peut ajouter une visualisation sur votre intention. On peut encore là s'enraciner, comme on parlait de la terre tantôt. On s'enracine jusqu'au noyau de la terre, mais là, je rajoute une petite affaire de plus. On rajoute les branches au-dessus. Tu sais, les branches avec les feuilles, là. Marilyn Marilé. Euh, on, on, on pousse nos branches. Le but là-dedans, c'est autant de se connecter à l'univers en haut, au divin en haut, qu'on se connecte à la terre en bas et on laisse comme passer l'énergie de haut en bas, nous permettant autant de mieux nous concentrer, nous permettant autant de s'apaiser, de purifier notre énergie pour vraiment la changer au complet pour que ça soit vraiment super génial comme titre d'énergie pour le rituel. Il y a aussi une autre méthode qu'on peut inspirer la lumière d'une certaine façon. Je l'aime bien cette méthode-là des fois parce que on peut, tu sais, ça peut être, on peut prendre la lumière d'un peu partout, mais on visualise que on respire de la lumière à l'intérieur, puis quand on expire, c'est tout ce qu'on veut plus, tout le négatif, toutes les pensées négatives, tout ce qu'on veut se débarrasser, on l'expire comme ça.
Fait que comme ça, ben, tu sais, tout ce qui est plus sombre. Fait que ça aussi, ça nous permet c'est une méditation qui nous permet de vraiment tout bien nous nettoyer. Un autre que j'aime bien, puis je m'en sers vraiment aussi pour me protéger. En gros, c'est on visualise au niveau du chakra du cœur une petite bulle de lumière qui grandit pour faire jusqu'autour de notre corps, ou ça peut même aller jusqu'autour de notre espace de pratique. Mais cette bulle-là de lumière ne laisse pas traverser tout ce qui est sombre. Fait qu'étant donné qu'elle part littéralement à l'intérieur de nous, ben ça repousse en même temps tout ce qui est négatif, tout ce qui est pas bon pour nous, qui était déjà à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre tête et de notre corps. Fait que ça pousse à l'extérieur, puis en même temps, ça fait le ménage de l'énergie environnante. C'est déjà super agréable dans ce temps-là, puis après, je vous dis, on se sent vraiment bien après. Euh, on m'a déjà parlé, ça personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais certains pratiquants m'ont parlé du nettoyage des mains. Ça, je l'avais déjà vu, par exemple, pour quand on fait de la divination, mais certaines personnes le font aussi pour les rituels. Fait qu'on se lave les mains avec une eau spéciale. Une eau qui inclut autant un mélange d'herbes et ou du sel, parce qu'on sait que le sel, ça purifie. Fait que c'est un mélange de un et ou l'autre. En se lavant les mains comme ça, ben, c'est comme si on se purifiait les mains en vue du travail magique qu'on va avoir à faire. Ça, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais je trouve quand même l'idée intéressante. Euh, Ensuite, ça, c'est vraiment... J'ai vraiment fait le tour de toute la purification. On a aussi, ben, avant la pratique, là, c'est plus ou moins une préparation du corps, mais avant la pratique, il ne faut surtout pas oublier une protection personnelle, se faire une espèce de bulle pour se protéger, pour éviter que cette énergie négative-là revienne de plus, au grand galop à l'intérieur de nous. On n'en veut pas. Ça implique aussi le fait de souvent, on est notre propre source d'énergie négative. En gros, toutes les pensées négatives que vous avez, toutes les je suis pas bon, je serais pas capable, je doute de moi, tout ça, ça génère du négatif. Fait que ça, ben, en même temps, si vous voulez vous protéger, des fois, changer notre façon de penser peut être vraiment utile pour qu'on puisse justement s'alléger de tout ça, puis avoir besoin de moins en moins d'un nettoyage parce qu'on a causé nos propres malheurs. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Mhm. Puis en même temps, on peut protéger aussi notre espace. Puis dans cette protection-là, ben justement, faire une bulle, ça nous permet de protéger notre maison pour éviter que l'énergie négative rentre dans la maison. Parce que notre maison, là, c'est notre temple. Ou comme notre corps est notre temple, notre maison est notre temple. On ne veut pas qu'il y ait de l'énergie à l'intérieur de notre maison. On veut être bien chez soi. Fait que se protéger comme ça, empêcher que l'énergie négative rentre. Puis ça, ben, ça peut être juste des plantes qu'on met autour de notre maison ou des symboles ou comme des potions, des mélanges. Ça peut être plein de choses comme ça. Personnellement, la bulle miroir, genre, c'est ma préférée. Miroir, pourquoi? Parce que ça reflète l'énergie négative. Quand quelqu'un nous l'envoie, là, ça y retourne à lui. C'est une petite méthode de vengeance aussi. Mais c'est ça, fait que comme ça, ben, ça évite l'énergie négative de rentrer, fait que votre maison reste votre sanctuaire, votre temple, où est-ce que vous êtes bien et confortable. C'est sûr que les petites méditations, c'est toujours utile, ça n'a pas besoin d'être long. Si vous avez besoin de relaxer, profitez-en. Puis utilisez une des méthodes de nettoyage que j'ai utilisées. Tu sais, quand ça bouge trop autour de vous, puis que là, vous vous sentez vraiment pas bien, allez dans la salle de bain, allez faire une petite méditation, tu sais, comme enracinez-vous ou peu importe la méthode que vous préférez. Vous pouvez faire ça dans une salle de bain vraiment pour vous calmer. Ça, en même temps, c'est un petit nettoyage rapide. Vous n'avez pas besoin d'attendre le soir pour ça. Puis, pendant toutes ces visualisations-là, autant c'est comme pour la purification, ça peut être aussi pour le nettoyage au besoin, le but, c'est de s'imprégner symboliquement de ce qu'on veut obtenir pendant la pratique. Tu sais, on parle d'herbe, on parle d'encens, on parle tu sais, ça peut être du parfum, ça peut être juste un symbole que vous pouvez mettre sur vous. Il y en a même qui se le font tatouer, soit dit en passant.
que ça, c'est, tu sais, ça. Puis on rajoute à tout ça la visualisation de nos intentions pour vraiment, tu sais, tu sais, comme rester propre, puis rester bien purifié. Fait que ça, c'était mes petits conseils. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on n'a pas nécessairement explorées dans le podcast. Toutefois, il y a des choses qui demandent un peu plus de temps de préparation. J'ai Oui. deux petits trucs en particulier. Par exemple, le sommeil. Si vous avez dormi 2 heures dans votre nuit précédente, votre concentration risque d'être un petit peu affectée par ce qui va se passer. Donc, c'est important de préparer son corps à un exercice comme un rituel. Et donc, le sommeil, même si c'est du spiritisme aussi, c'est quelque chose qui est important parce qu'il faut qu'on garde son focus. Et, veut pas, si on n'a pas la quantité d'énergie nécessaire, ben ça fonctionne pas. Voilà. Pour ce qui est d'énergie, ben, ça touche aussi votre alimentation. La nourriture que vous consommez. Là, il y a plein de visions différentes. Je n'irai pas en détail. Moi, je peux juste parler pour moi-même. Là, très, 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 très longtemps, j'avais quelqu'un que j'ai connu qui me disait « Tu vas voir, les rituels, moi, je mange juste végé avant, comme 3 jours avant, puis ça me met en focus. » Puis j'étais comme « Je suis pas sûre que ça change grand-chose. » Pour moi, OK? À l'époque, c'était comme ça. Moi, j'ai fait des changements dans ma diète récemment, puis j'ai coupé beaucoup de choses. Puis juste les 3 premiers jours où est-ce que tu fais peut-être des changements un peu plus drastiques, tu vois la différence sur ta concentration, ton énergie, dépendamment de quel choix que tu fais aussi, là. Je veux dire, si Comme tu te mets à couper le manger sucre. juste des... Ouais, ça en particulier, c'est ce qui m'a le plus atteint, moi, personnellement. Mais au niveau de concentration, puis ce qu'on appelle le brain fog a disparu. Et donc... La brume, la brume c'est un dans le cerveau, là. Ouais. C'est ça. C'est ce que j'ai fait en discutant, en fait, avec mon mélange de mots, mais ce que je veux dire, c'est la confusion, tout ça, il y en a un peu moins, vous réfléchissez un petit peu plus rapidement. Puis du niveau physique, moi, je peux dire, ça m'a fait une différence, fait que j'imagine qu'au niveau pratique, vous êtes plus alerte, vous êtes plus à risque de voir ce qui se passe, un meilleur focus. Donc ça aussi, ça va être important. Mais il faut éviter, par exemple, les trop gros repas qui vont nous écraser. Mais ça, là-dedans, je suis à peu près convaincue que tu ne veux pas dire il faut absolument manger végétarien. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez. Moi, je me suis jamais souciée de ça. L'important, c'est de pas trop manger puis se sentir paf. Comme on dit au Québec, une grosse poutine, c'est pas vraiment l'idéal pour être tout en forme pour un rituel. Mais, ben, je veux dire, parce que des fois, c'est lourd sur l'estomac. Mais c'est ça, mais juste le fait de bien manger. Peu importe notre régime. Encore là, ça peut être discutable parce que quelqu'un pourrait avoir un très gros repas mais pas manger pendant les prochains 24 heures. Donc, ça dépend vraiment de comment vous vous sentez Ouais. mieux. Tu sais, moi, je le fais en ce moment, puis oui, je mange un grand repas une fois, mais je mange une fois. Et j'ai pas faim au prochain repas. Puis je pense que c'est quelque chose que, même en pratique, ça peut être fait. Donc, c'est de s'écouter soi-même. Faites des tests si vous voulez jouer avec votre nourriture avant un repas. Faites des tests pour vous. Ne soyez pas aux extrêmes, mais ça peut jouer là, sur votre concentration. Parlant d'escrime, il y en a qui vont même dire que l'abstinence, c'est nécessaire. Il y en a d'autres que non. Là, c'est à votre jugement. On n'ira pas dans ces trucs-là, mais on sait que ça existe par contre. Il faut faire attention, comme je vous dis, les jeûnes prolongés, ça peut être dangereux. Il y en a qui font des jeûnes, oui, mais ils boivent beaucoup d'eau. Ils bougent pas durant les jeûnes. Ils se mettent pas à avoir des exercices. Le but non plus, c'est pas que vous tombez dans les vaps. Et donc, c'est vraiment dangereux. Donc, de faire attention aussi à ces niveaux-là. Il y en a qui vont dans les extrêmes pour se nettoyer. On n'a pas besoin d'aller à ce point-là. Donc, c'est une petite mise en garde là, qui est intéressante. Sur ce, si vous voulez continuer la conversation, vous pouvez toujours nous voir sur le Discord de sorcellerie.net. Vous devriez avoir les liens ci-dessous, peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Vous aimez les sujets? Ben, venez nous parler, venez nous voir, venez poser des questions en live lorsque Zelda est en ligne sur Twitch. Parfois, même moi-même, éventuellement, ça va être... je vais être là, je devrais être là, en fait, rendu... Non, tu vas être là. Je vais être là. Parce que je suis peut-être à quelque part dans la semaine, je sais pas exactement, là, c'est
que je vais être en publication, mais je vais être là, vous allez pouvoir aussi poser des questions là, peu importe le sujet qui a rapport avec l'occulte et le paranormal, la sorcellerie. Vous pouvez aussi aller sur le site de www.sorcellerie.net. On est toujours aussi sur YouTube. Il y a des très bons documents, des vidéos d'information. Aussi sur Facebook, parfois, on dit un petit coucou. Sur ce, moi personnellement, je vous souhaite une excellente semaine et on se Moi aussi. revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines, tout le monde. Au revoir.